Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mille excuses pour le retard puisque je devais normalement vous poster la vidéo mercredi. Sauf que c'est les vacances et qui dit vacances dit plus de monde à la maison. Et qui dit du monde à la maison dit impossible de tourner une vidéo. Impossible. Donc me voilà, on est vendredi et c'est pas grave. Du coup, j'ai plein de choses à vous montrer. Je vais quand même me présenter pour ceux qui arrivent. Donc moi c'est Julie, j'ai 36 ans et j'habite en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, à la limite de l'Allier. Alors moi je tricote depuis 1 an et demi. C'est vrai que je vous en avais peut-être pas parlé de comment j'ai commencé dans le tricot. J'ai commencé pas avec ma grand-mère, pas avec ma maman. J'ai commencé à crocheter juste au début de la crise sanitaire et j'ai fait du crochet pendant quelques temps jusqu'à découvrir le monde du tricot par la chaîne de Lauriane, de l'Eau Demoiselle. Alors je ne tricotais pas, mais j'ai regardé toutes ces vidéos depuis le début. Donc ça devait faire peut-être 2-3 ans qu'elle se filmait, qu'elle faisait des podcasts. J'ai regardé les vidéos alors que je ne tricotais pas. Et c'est comme ça que je suis tombée dedans. Donc, voilà, me voilà aujourd'hui. Et je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule et je ne vous l'ai pas présenté encore. Peut-être que je peux vous présenter mon petit animal. Mon petit animal qui parfois aboie, qui parfois ronfle ou grogne sur les vidéos. Tu viens? Allez, tu viens dire bonjour? Allez, on dit bonjour. C'est là-bas que ça se passe. Regarde, c'est là-bas que ça se passe. Oui, c'est bonjour. Je vous présente Scarlett, mon petit chihuahua de 2 ans et demi. Oui, oui. Voilà. Allez, c'est bon? Ça y est? Je ne sais pas si je vais y arriver du coup. Oh là là là. C'est bon, ça y est? On a dit bonjour? T'as dit bonjour? Oui. Allez, va. Hop. Donc voilà. Elle participe à tout, elle voit tout, mais elle ne dit rien. Alors, comment on va procéder aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler projet terminé, projet en cours, futur projet et coup de cœur. On va commencer par un projet terminé. Vous savez lequel, si vous avez suivi mes vidéos d'avant. Il s'agit des chaussettes Lapinou de Lysandre Hourdin qu'elle a sorti en début de semaine, le 25, qu'elle a sorti sur Ravelry. Donc je faisais partie des testeuses et aujourd'hui je vais vous les montrer terminées. Elles sont là toutes les deux. Les voilà. Les chaussettes Lapinou. Voilà. Alors les chaussettes Lapinou, vous pouvez les retrouver sur Ravelry. Monte en cotte demi-torse. Ensuite là, vous avez un rang avec des augmentations. Il me semble que vous avez 4 augmentations pour pouvoir après dérouler votre jacquard sans risque de resserrer en fait le tricot. Parce que moi souvent mon problème c'est que mes chaussettes en jacquard finissent par être offertes à des plus petits pieds parce que je ne rentre pas mon pied dedans. Alors que là, tout est bien pensé. C'est juste que je faisais pas attention. Hein. C'est juste que c'est pas un problème de patron à la base. C'est que moi, je ne faisais pas attention. Je croisais trop mes fils. Alors que là, on ne croise pas les fils. On croise les fils au bout de 6 mailles. Et encore, il y a des fois où j'ai même pas croisé mes fils. Je vous montre l'intérieur. Voilà l'intérieur. Tac. Hop. Vous voyez, les fils sont pas croisés ou alors toutes les 6 mailles. Ce qui fait que le jacquard est très très lâche. Et vous perdez pas du tout en élasticité. Donc vous pouvez finir par mettre vos chaussettes. Vous n'êtes pas obligé de les offrir. Même si certains ou certaines
de mon entourage auraient bien voulu les chaussettes Lapinou. Mais non, 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 je ne calerai pas, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Les chaussettes Lapinou, donc ensuite vous avez la grille de jacquard. Hein. Là, vous avez un damier. Une fois que vous avez la grille en tête, plus besoin du patron. Ça coule. Et alors, la deuxième chaussette est beaucoup plus rapide à faire que la première parce que vous avez la grille de patron dans la tête. Vous avez la technique dans la tête et ça déroule tout seul. Le talon, c'est un talon pas en rang raccourci. Très bien expliqué dans le patron. Merci Lysantre. Et une petite pointe toute ronde. Voilà pour les chaussettes. Je suis ravie de les avoir terminées. Je suis ravie qu'elles vous plaisent parce que j'ai beaucoup de retours sur mes chaussettes sur Instagram. Je suis ravie qu'elles vous plaisent. Certains me disent, elles font très printemps. Pour tout vous dire, chez moi, on m'a dit, ça fait Noël. Donc, ce sont les chaussettes de Noël, Lapinou de Pâques. Voilà. Voilà. Et ça me fait beaucoup rire. Donc, celles-là, elles vont aller dans ma boîte de bas pour 2025 parce que je me fais une boîte de bas que je m'offrirai à Noël puisqu'il faut savoir se faire des cadeaux. Donc, elles, je ne vais pas les porter cette année. Elles vont gentiment rester dans leur boîte. D'ailleurs, il faut que je me trouve une jolie boîte. Je vais essayer de la trouver pour le prochain podcast et je vous ferai voir. Du coup, c'est ma première paire de chaussettes. Alors, aujourd'hui, on est le 1er mars d'ailleurs. Je n'aurai pas une paire de chaussettes par mois et encore, je vous dis ça, mais en fait, je ne sais pas. Vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite, peut-être que tout est faux dans ce que je vous dis. Parce que, en réalité, dans mon dernier podcast, je vous ai montré mes envies 2024, sauf que mes envies 2024 ne s'arrêtent pas à 6 projets de la vidéo, évidemment. Et il y a tellement de choses formidables sur les réseaux que je me suis faite avoir. Mais je vous en parle tout à l'heure. Voilà. C'est mon seul projet terminé. Vous l'aurez compris, mon pull n'est pas terminé du coup. Mon petit pull. Je regarde, derrière vous, il y a la fenêtre en fait. Devant moi, j'ai la fenêtre. Et je vois mes poules qui picorent et j'aime beaucoup ça. Qui picorent dans la cour. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un encours. Alors, je vais vous parler d'un encours pour lequel j'avais projet de tricoter une section par semaine. Faux, c'est une mauvaise information. J'ai changé mes plans. Si je veux pouvoir tricoter autre chose que ça, je ne vais faire qu'une section par mois. Et il s'agit, vous l'aurez reconnu, du col de Tricot et Stitch, le cal qu'elle avait fait pour Noël, son cal avec son calendrier, le cal Mystery, Cozy Mystery. C'était le M-Cal Cozy Mystery. Donc, la dernière section, la voici. Elle est là, elle est verte et jaune. Et comme d'habitude, on a de la couleur. Donc, la dernière section, elle est là. Voilà. Et tout le reste. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 sections. Dans 6 mois, il est terminé puisqu'on a 6 sections. Donc dans 6 mois, ce qui nous fait août. Donc il sera prêt pour l'automne. Il sera prêt pour l'automne qui commencera qu'en novembre, évidemment. On va avoir du beau temps jusque-là. Ça permet d'avancer quand même et de pouvoir faire autre chose en même temps. Vous allez voir que j'ai des projets. J'ai de beaux projets. Mon prochain encours est un encours pas prévu. Pas prévu, mais ça fait longtemps que je voulais tricoter cette laine. J'avais trouvé cette laine au Knit It 2024. J'avais trouvé cette laine et c'est une laine, pour celles qui connaissent, moi je ne connaissais pas.
C'est une laine, le zèbre tricote. Voilà, c'est le zèbre tricote. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas et c'est une super laine, j'aime beaucoup. C'est une laine 75% Merino Superwash, 20% nylon. Là, on a 5% de Stellina. 400 mètres pour 100 grammes. Et je ne sais pas si c'est le nom du coloris ou si c'est le nom de la base, Yuki Onna. Je ne sais pas si c'est le nom du coloris parce que j'ai un autre nom ici, Yukai. Donc vous voyez, je ne sais pas, voilà, je vous montre l'étiquette. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, je ne sais pas. Je pense que Yuki Onna, c'est son nom et que Yukai, ça doit être la base. Le zèbre tricote. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec? Alors, vous supposez que 20% nylon. Quand je vous dis que je ne ferai pas une paire de chaussettes par mois, j'ai envie de dire, je suis une menteuse. Je mens, en fait. Voilà, je suis une menteuse. J'ai menti dans ma dernière vidéo en vous disant, je vais faire ci, je vais faire ça. Eh ben, pas du tout. Eh ben, pas du tout. Alors, bon, bah, ça aura donné des idées à certains et certaines. Et puis, bon, ce sont quand même des projets que j'aime beaucoup. Il y a 2-3 gilets dans ce que je vous ai présenté la semaine dernière qui me tentent énormément. Le châle, A Girl's Best Friend, me tente énormément aussi. Mais là, dans l'immédiat, j'ai d'autres envies. Donc, on fait passer nos envies en premier. Et pour illustrer cette base, je vais vous montrer déjà les laines. Je vais vous montrer les laines. Attendez, je essaye de ne pas tout détricoter, ça serait sympa. Donc les laines, les voici. Nous avons un mini. Que c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous voyez, je n'ai pas de retour vidéo. Je n'ai pas de retour caméra. Donc, je vérifierai à la vidéo. Si jamais vous ne les voyez pas comme il faut, je vous insère une photo de toute façon. Est-ce que tu fais... Il faut que j'enlève ma tête pour qu'il fasse le... Donc, on voit bien la Stellina. Ce sont des couleurs très vives et très enfantines. Et j'aime trop le rendu. C'est une laine autorayante, vous l'aurez compris. Et j'ai monté une paire de chaussettes. Donc là, par contre, je fais une paire de chaussettes à la vanille. Pour celles qui ne savent pas, une paire de chaussettes à la vanille, c'est la paire qu'on déroule en jersey et on n'a pas de point spécifique. Chacune a sa recette, chacune son montage préféré, chacune ses cotes préférées, chacune son talon et chacune sa pointe préférée. Et le reste, on déroule en tube. Donc, je vous montre le rendu. Voilà. Est-ce que c'est pas magnifique? Non, mais vraiment, vraiment, c'est... J'adore, 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 j'adore. Dans le blanc qui n'est pas du blanc, qui est plus du crème, vous avez des petites touches, j'aurais dit un peu violet, mais je me demande si c'est pas plutôt gris. C'est grisé un peu violet. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je ne sais pas. C'est sublime, hein. Elles sont sublimes. Hein. Ça va être merveilleux. Hein. Ça va être merveilleux. Ça fait assez enfantin, mais elles sont pour moi. Voilà. Elles sont pour moi quand même. Elles sont pour moi quand même. Donc là, bon, bah, chaussettes toutes simples. Hein. Je monte et je déroule. Je l'ai commencé hier après-midi en sachant que je n'ai pas fait que ça. J'ai un peu tricoté mon pull aussi. Donc là, vraiment, là, ça va très vite. Là, la prochaine fois, les 2 chaussettes sont faites. Lavées, bloquées et dans leur boîte. Voilà. Ça déroule tout seul.
Vous n'avez pas besoin de surveiller les points, les trucs, pas de patron. Voilà, ça, on appelle ça du zéro cerveau et c'est tout à fait le cas. Donc ce sont les jolies chaussettes à la vanille avec les laines du zèbre tricote. J'avais trouvé au Knit It et comme je connaissais pas, j'ai voulu tester et j'avais jamais. Alors moi, c'est la première fois que je fais de la laine auto-rayante. J'ai juste voulu démarrer sur une couleur parce que le début de la pelote commençait par un jaune, mais genre j'avais ça de jaune et après j'avais ça de blanc. Donc j'ai coupé au début du blanc et voilà. Donc il faudra juste que pour la prochaine chaussette, si je veux qu'elle soit vraiment identique, que je commence par le blanc. Mais est-ce que je la voudrais vraiment identique? Pas sûr. Pas sûr. Donc voilà. Ça, c'est pour la chaussette qui va avancer toute seule et qui sera terminée la prochaine fois. C'est obligé. C'est obligé, sinon c'est que j'ai été malade ou je ne sais pas. Mais enlevé par des extraterrestres, j'en sais rien. Mais c'est qu'il y aura eu un énorme problème. Donc ça, ce sont mes encours. J'en ai un dernier encours à vous montrer que vous connaissez, que vous avez vu maintes et maintes fois dans toutes mes vidéos et qui n'est toujours pas terminé. Les gros projets, disons que je ne fais pas des tailles 1, 2, 3, je fais une taille 5. Forcément, on rajoute des pelotes, forcément, on rajoute du temps. C'est voilà, c'est obligatoire. On ne peut pas se tricoter en taille 5 un pull en une semaine. C'est impossible, hein, vraiment. C'est impossible. Je vous montre où j'en suis, mais quand même. Pour moi, ce soir, il est terminé. Enfin, il est terminé. Le corps est terminé. Le voyez-vous correctement? Mon pull Ellie, que je ne présente plus. Parce qu'à mon avis, vous allez en avoir marre de le voir, celui-là. Je pense que la prochaine fois que je vous le montre, il est terminé, hein, clairement. Je vais pas, dans 15 jours, il sera peut-être pas terminé, donc je vais pas vous le montrer. J'en suis aux côtes, vous voyez. Je vais vous montrer dans l'autre sens, là c'est le dos. Donc les côtes, je suis en train de dérouler les côtes. J'ai 5 cm de côtes à faire. Et ensuite, les manches. Alors, je croise les doigts, les manches, ça doit quand même aller plus vite. Il y a beaucoup moins de mailles. Là, les mailles, je ne sais pas combien j'ai de mailles. J'en sais rien. Je ne sais pas combien j'ai de mailles. Alors, j'ai eu un petit problème, mais c'est de ma faute. J'ai voulu changer ma technique de tricot. Ne changez pas une technique de tricot en cours de tricot, en cours de projet. Parce que... Pas parce que le résultat ne sera pas le même que ce que vous avez fait avant. Et j'ai voulu essayer de tricoter, de tenir mon fil dans la main gauche. Donc je crois qu'on dit à la continentale. Je ne suis plus sûre du coup. En fait, je perds en tension en tricotant à la continentale, ce qui m'embête beaucoup parce que j'aime beaucoup. C'est très, je trouve ça plus ergonomique. Mais j'ai perdu en tension. Et ça me fait une bande. Alors, je ne sais pas si à la caméra, on va le voir. Je ne sais pas si c'est... Mais moi, je le vois en vrai, hein, je le vois vraiment. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Ça me fait une bande moins serrée que... on voit que ça fait un peu mâchouillé, quoi. Ça fait un peu un... Alors bon, j'espère qu'au lavage et au blocage, ça va se lisser et que ça passera. Je pense que oui. Et quand bien même, c'est pas grave. C'est mon premier pull adulte. Il faut bien essayer des nouvelles techniques à un moment donné. J'ai pas envie d'essayer des nouvelles techniques en tricotant rien, en tricotant un échantillon. Voilà, donc c'est mon premier pull. Il aura ses défauts et c'est pas grave, c'est pas grave. C'est du fait main, voilà. Mais je pense que je vais beaucoup l'aimer. J'ai pas pu l'essayer. Ça aussi, je pense que c'est une erreur de débutant que je fais. Vous me dites hein, dans les commentaires vos conseils. Je ne l'ai pas essayé parce que mon câble est trop petit là. Donc j'arrive à mettre le haut, mais ça coince. J'ai peur de rester coincé dedans. Ça m'embêterait de le détricoter sur place pour sortir de mon pull. Voilà, j'ai une image du dessin animé dans la tête là. Ça m'embêterait vraiment.
Je vais les tirer un petit peu au blocage. Je vais bien le bloquer. Je n'ai pas de peigne de blocage. Alors, dites-moi dans les commentaires quel peigne de blocage vous utilisez, s'il vous plaît, et où vous les trouvez, parce que je ne sais pas où trouver ça. Et je n'en ai pas, parce que moi, j'avais des petites aiguilles, des petites pinces, mais ça allait très bien pour les châles. Pour les châles, ça allait bien. Les chaussettes, j'ai des bloqueurs de chaussettes. Et pour les petits pulls enfants, ou les petits pulls bébés en l'occurrence, c'est pareil, je mettais juste des petites aiguilles. Mais là, pour ça, je peux pas. Il faut que j'y bloque correctement, à la bonne taille partout. Donc, si je veux pas que mon pull fasse ça, il me faut absolument des peignes. Et dites-moi où vous trouvez ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ou si une d'entre vous en a trop, en a en stock qu'elle ne se sert pas, on peut se faire un échange, une vente. Voilà, tac. Donc lui au placard, vous ne le reverrez plus. La prochaine fois que vous le verrez, il sera terminé et certainement lavé, bloqué et on n'en parlera plus. Et la fois où vous le reverrez après, ça sera en automne, normalement. À moins que là, à moins que dans 2 semaines il soit terminé, on sera mi-mars. On va dire que oui, je peux le porter encore à mars-avril. Hein. Il n'est pas doublé, il est qu'en alpaca et il est fin, quoi. C'est fin. Donc peut-être que j'arriverai à le porter. On n'est pas encore en été, Julie, voyons. Vu les gelées qu'on a en ce moment, on n'est pas en été. Non, ça c'est sûr. Il fait vraiment très froid le matin. Après, c'est vrai que la journée, on est mieux. J'en ai terminé avec les projets terminés et les projets en cours. Donc en cours, mon pull que vous reverrez terminé la prochaine fois. Peut-être dans un mois, on verra. J'espère pas, j'espère vraiment pouvoir vous montrer la prochaine fois. En sachant que du coup, ça me fait pas tout à fait 2 semaines de délai, puisqu'on est vendredi et que moi, normalement, mes vidéos, c'est le mercredi. Donc la prochaine vidéo sera le mercredi. On verra s'il est terminé ou pas. Ma chaussette, ma paire de chaussettes, le zèbre tricote sera terminée. Elle, par contre, ça c'est sûr. À moins que je me casse les 2 poignets. Hein. Ça sera un peu la cata. Hein. J'ai quoi d'autre? Bon, bah, mon col, je vous ferai voir peut-être la prochaine fois où j'en suis. Si j'ai terminé ma section du mois de mars, je vous ferai voir. J'ai pas pris les couleurs là, mes prochaines couleurs. Bon, vous les verrez dans la prochaine vidéo. Je pense que j'aurai commencé la section. Et puis, vous verrez de toute façon la section terminée à la fin du mois, dans ma dernière vidéo du mois de mars. Voilà. Ou ma première vidéo du mois d'avril si on est en jonction sur une seule semaine. Nous allons maintenant passer au coup de cœur. Et les coups de cœur, c'est ce qui me fait changer d'avis sur mes envies 2024. J'ai découvert une personne qui tient une chaîne YouTube et un compte Instagram que je ne connaissais pas, que beaucoup connaissent. Mais moi, je ne sais pas, je me réveille, donc je ne connaissais pas cette personne. Et quand j'ai vu ce qu'elle faisait avec ses projets, je suis rentrée dans son univers, j'ai été captivée par son univers, j'ai été capturée par sa façon de présenter ses projets. Elle fait de merveilleuses choses sur Instagram, c'est un compte sublime, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle fait aussi des podcasts sur YouTube. Cette personne dont je vous parle depuis tout à l'heure et que je ne vous ai toujours pas donné le nom, c'est Stéphaline Made.
sur Instagram et sur YouTube. Donc c'est Stéphanie, le nom de la jeune femme qui tient ces comptes. Allez voir vraiment, c'est un univers de douceur. C'est un univers de douceur, de barbe à papa, de nuages. C'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est comme ça que moi, je le perçois. Vraiment, allez voir. Je vous mets tout dans la barre d'infos. C'est mon coup de cœur du moment. Et c'est rare que j'ai des coups de cœur comme ça. Et moi, du coup, je me suis beaucoup inspirée, parce que du coup, elle est très inspirante. Elle a fait des pulls, des tricots merveilleux en drops. Et c'est vrai que moi, de base, les tricots, les projets, si je les vois sur un galerie, ben, je sais pas, ça donne pas le même effet que quelqu'un sur Instagram ou sur YouTube. Souvent, j'ai pas de coup de cœur pour le projet. J'ai même un coup de cœur pour le projet de la designeuse. Pour son choix de couleur, pour... Et en fait, j'ai plus les coups de cœur sur les podcasts, sur les photos. Vous avez vu dans mon introduction que j'ai ouvert un petit colis. Eh bien parce que j'ai 2 projets en attente. Et pour ces 2 projets, j'ai acheté la laine. Alors, on va commencer par le premier projet. C'est le gilet Mariken d'Isabelle Kremer. Beaucoup le connaissent, le Mariken, mais c'est vrai que moi, sur sa photo, j'ai pas eu le feeling, quoi. Que sur Instagram, sur l'Instagram de Stéphanie Maid. Voilà, ça l'a fait. Alors, je vous montre. Je vous montre. Donc, la photo du Mariken, c'est celui-là. Je vous mets tout en photo, de toute façon. Ça ira mieux et vous y verrez mieux parce que je ne sais même pas si l'objectif va faire la mise au point. Donc, c'est le Mariken. Le Mariken, je vais le tricoter en Charisma, donc de drops. En Charisma de drops, le Mariken, il a une dentelle et un point de riz, je crois. Alors, je crois que Stéphanie nous parle d'un point de riz double, mais je ne sais pas exactement si c'est ça. Hein. Ça se trouve, c'est un point de riz autre, mais il me semble que c'est un point de riz double. Donc, il est magnifique. Allez voir sur le compte de Stéphanie, vraiment. Je vais vous mettre sa photo, je vais vous mettre sa version quelque part, parce que c'était trop beau. Donc, pour ça, je fais la taille 7. Je fais la taille 7. Et j'ai commandé ma laine. J'ai commandé... j'ai beaucoup de pelotes. J'espère que je ne me suis pas trompée d'ailleurs. J'ai l'impression que j'en ai moins que ça dans mon colis. Il faut que je vérifie quand même. Et j'ai choisi la Charisma. Alors la Charisma, c'est une laine... Alors attendez. C'est c'est pas là. C'est où? Où est-ce qu'on trouve le... C'est moi qui vois plus clair ou comment ça se passe? Ah, c'est 100% laine. 100% laine. Alors là, si c'est pas marqué en français, je cherche pendant des heures. C'est un 100% laine. Elle est un peu rêche. J'espère que ça va aller, peut-être que à force de lavage. Après, elle pique pas, mais elle est un peu rêche. Après, c'est un gilet. Donc, logiquement, on le porte sur quelque chose. C'est certainement pour ça que Stéphanie avait choisi cette qualité. Et encore, on n'est pas tous sensibles de la même manière. Donc, à même la peau, elle est pas, elle pique pas du tout. C'est qu'elle est un peu rêche. On verra. On va tester. C'est une laine, donc elle fait 50 grammes pour 100 mètres. Donc c'est une DK. C'est une DK et c'est à tricoter en 4. J'ose espérer que ça va monter un peu plus vite. Mais comme c'est un gilet que je n'ai jamais fait et que on a de la dentelle et du point de riz, à mon avis, non, ça va pas monter vite. Voilà. Donc ça, c'est le Mariken. Je ne vous ai pas fait voir.
voilà mon choix de couleur. C'est pareil, si l'objectif ne fait pas la mise au point, je vous mettrai la photo de la couleur. C'est un lavande. C'est la couleur lavande. Voilà. Et c'est pareil, on a des nuances dedans. C'est pas... Chez Drops, vous avez les couleurs unies et les couleurs mixtes. Et ça, c'est une couleur mixte de chez Drops. Ça va être magnifique, ça va être merveilleux. Et pour mon autre coup de cœur, est du coup un projet que je vais monter immédiatement. C'est le Silverleaf pull, parce qu'il y a aussi le Silverleaf en cardigan. Comme le Mariken est un gilet, je voulais pas faire de gilet, donc je vais refaire un pull après en même temps que mon pull, ou alors je fais une Mariken. Je sais plus. Logiquement, dans la logique des choses, je devrais faire le Mariken parce que du coup c'est un gilet, donc voilà, pas de pull d'affilée. Si on en a marre de faire des pulls. Mais quand je vais vous montrer la haine, j'ai tellement envie de tricoter ça. Bref, le Silverleaf, il est là. Le Silverleaf de Longue avec Anna. Photo. Le Silverleaf de Longue avec Anna, je le fais en Flora. Je le fais en Flora. Où est ma Flora? Elle est là, ma Flora. Et en kit silk, hein. C'est à tenir en double. Je fais la taille 3. Pourquoi je fais la taille 3, moi? Parce que... Non, taille 9. Bon, je sais plus. Je sais plus, je vous en reparle la prochaine fois. C'est pas très grave en soi. Que je faille la... Enfin, voilà, c'est pas grave. Le tout, c'est que j'ai mon bon nombre de pelotes. Je revérifierai ça. Donc, je le fais en Flora et en kit silk. Alors, pour la Flora, j'ai choisi... alors, attendez, la Flora, c'est 65% laine et 35% alpaca. Voilà. Donc, l'alpaca, on connaît. C'est doux, hein. Franchement, là, il n'y a pas de souci particulier. C'est moins doux que l'alpaca tout seul. Mais c'est... Voilà. C'est une très bonne qualité de laine. Hop. Et la kit silk, eh bien la kit silk, c'est le mohair de chez Drops. Et est-ce qu'il a un nom, lui? Ah, mais je crois que c'est la couleur framboise. Il me semble que c'est la couleur framboise. Et la Flora, j'ai pas noté mes couleurs. Ah si, la Flora, c'est le coloris rose désert. Et le kit silk, c'est la couleur framboise. Je vous montre ça tout de suite. Voilà mes couleurs pour le Silverleaf. Alors oui, ce ne sont pas les mêmes couleurs. C'est pas le même mohair, c'est pas la même laine que lui. Mais j'ai envie de mélanger un petit peu. Sachant que ça, c'est peut-être un peu trop pour moi. Et que ça, pour moi, c'est trop... Voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus coloré, quoi. Donc, en alliant les deux, moi, je pense que ça va faire un truc très, très sympa. Très, très sympa. Donc, les voilà. Ça, c'est pour mon Silverleaf. Et ça, c'est pour mon Mariken. Si vous avez le courage de me mettre dans les commentaires, à votre avis, lequel je devrais faire en premier. Si vous les avez fait, si vous avez rencontré des problèmes, dites-moi. Parce que moi, le gilet, j'en ai jamais fait. Et puis s'il y a eu des choses dans les patrons à modifier ou si vous êtes confronté à un souci en faisant ces deux projets-là, dites-le moi. Partagez-moi, s'il vous plaît, vos problèmes. Et à la limite, dites-moi par lequel je devrais commencer. Parce que là, vraiment, je ne sais pas.
Je le commencerai pas aujourd'hui de toute façon. À mon avis, si je le monte, ce sera que dans le week-end. Ouais, ce sera que dans le week-end, si je monte quelque chose. Après, c'est vrai que j'ai très envie de commencer par ça. Ça donne envie quand même de tricoter ça. Mais pour le côté technique et le côté projet, j'ai plus envie de commencer par le Mariken. Donc là, on fait comment dans ces cas-là? Mais moi, je vous dis, c'est des problèmes existentiels, hein, tout ça. Je vais vous montrer ça un petit peu aujourd'hui. Je pense que la vidéo sera un peu plus longue que les fois d'avant. J'espère que vous aurez tenu le coup jusqu'au bout. Je voulais tous vous remercier pour vos gentils commentaires. C'est vrai que j'ai eu des gentils commentaires, j'ai eu des gentils messages privés. N'hésitez pas à venir me parler en privé. N'hésitez pas à commenter mes vidéos. N'hésitez pas non plus à partager mes vidéos, c'est très très important. C'est très très important, on ne se rend pas compte, mais quand vous likez une vidéo et que vous vous abonnez et que vous partagez, ben, ça donne une chance énorme à la personne d'avoir plus de visibilité en fait. Et aussi pour les stories, tout est analysé. Tout l'heure à laquelle vous regardez les vidéos, tout, absolument tout, et tout est comptabilisé pour la visibilité sur YouTube. Donc vraiment, vraiment, c'est très très important. Abonnez-vous, je pense que l'abonnement est le plus important. Vraiment, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. C'est bon là? Vous êtes abonné? Est-ce que vous êtes abonné? Bon. Alors si vous êtes abonné, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. De plusieurs choses d'ailleurs. J'ai eu des petites demandes. Dans mon dernier podcast, je vous parle d'un châle, une brioche pour le thé de Même les Anges Tricotent, qui n'est pas encore sorti, qui sortira que fin mars, qui est encore en test et dont je vois passer des versions sur YouTube, dans les podcasts par exemple. J'ai décidé de le faire, c'est pareil, donc j'attends sa sortie. Pour ça, il me faut 3 laines contrastantes. Je vais regarder dans mon stage parce que je vous avoue que je n'ai pas envie d'acheter de la laine. J'ai déjà dépensé un peu de sous là avec la Drops. Je n'ai pas envie de racheter de la laine. J'en ai dans mon stash. Je préfère utiliser ce que j'ai. J'ai de très jolies laines en plus. Je pense trouver mon bonheur. Je dois parler un peu du nez, mais je me demande si je ne suis pas en train de tomber malade en fait. J'ai mal à la gorge. Donc c'est sûr qu'une brioche pour le thé, je vais le faire. Je vous montrerai sûrement dans la prochaine vidéo ou dans la dernière vidéo du mois de mars, parce qu'en soi, il ne sera pas commencé avant, à mon avis, le 1er avril. Ma sélection de laine. Peut-être que même, je vous demanderai de décider pour moi sur Instagram, parce que je ne sais pas. Je sens que ça va être compliqué encore de choisir, donc peut-être que je ferai un petit sondage sur Instagram. J'ai un autre coup de cœur dont je voudrais vous parler. C'est pour une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Deline Tricot. Et le nom de la personne qui tient cette chaîne, c'est Madeline. Madeline, on s'est échangé quelques messages et comme par hasard, Madeline n'a jamais fait de brioche non plus. Donc, pourquoi pas, on s'est dit que, en tant que débutante, nous allions monter ensemble le châle Une brioche pour le thé à sa sortie. Voilà, on se fait un mini-cal, toutes les deux. Peut-être que si d'autres personnes veulent se joindre à nous, venez, contactez-moi en message privé, plus sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est le tricot de Juju aussi. Donc, si jamais vous voulez faire le châle Une brioche pour le thé avec des débutantes qui n'ont jamais fait de brioche, venez, même si vous êtes experte, mais venez, vous nous donnerez des conseils. Je vais juste terminer par un merci particulier à ma famille qui me soutient dans ce projet vidéo et qui me regarde assidûment et qui attend énormément de me voir tous les 15 jours. Donc je vous fais des gros bisous. Et j'ai un merci tout particulier à une petite personne, qui attend avec impatience chaque vidéo
et qui est très assidue. Je pense d'ailleurs que c'était ma première abonnée. Il s'agit de ma nièce, d'une de mes nièces, puisque voilà. Je voulais faire un gros bisou à Azilis. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Merci de me regarder. Et je fais énormément de bisous à mes autres neveux et nièces qui doivent me regarder aussi. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Merci de commenter mes vidéos. Merci pour ce partage si bienveillant. Je suis ravie et je suis ravie de vous retrouver. Et plus j'ai de commentaires et plus j'ai d'abonnés et plus je suis ravie. Donc allez-y. N'hésitez pas. Et on se retrouve donc dans 15 jours, le mercredi dans 15 jours, pour voir l'avancée de mes projets et de mes modèles terminés. Eh bien, je pense que je n'ai rien oublié. Et si jamais j'ai oublié quelque chose, eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!